Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite de la visite d'État du président de la République, Ahmed Tebboune, au Portugal. On revient ce matin sur cette visite d'État au cours de laquelle le président de la République a fait état avec son homologue portugais d'une convergence totale de vues concernant les différentes questions régionales et internationales, soulignant la profondeur des relations historiques liant l'Algérie et le Portugal. Un accueil solennel a été réservé à la délégation algérienne venue transmettre un message de condoléances du président de la République à la famille du défunt Cheikh El Bekkay Kounta Ndiassane, capitale spirituelle de la Tariqa Qadiriya au Sénégal. Le médiateur de la République, Majid Damour, était à Mila. Il a insisté sur la coordination des délégations locales avec les divers secteurs afin de répondre aux attentes du citoyen. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, le président de la République préside en ce moment les travaux du Forum d'affaires algéro-portugais en présence du Premier ministre portugais António Costa, avec la participation de nombreux opérateurs économiques algériens et portugais. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République est revenu sur les perspectives d'investissement entre les entreprises algériennes et portugaises après l'adoption du nouveau code de l'investissement qui dira, le président il a par ailleurs appelé les investisseurs portugais à établir des partenariats avec les entreprises algériennes et à investir en Algérie. Par ailleurs, le Premier ministre portugais António Costa a affirmé que l'Algérie est un partenaire fort pour le Portugal, saluant au passage l'intérêt que porte le président de la République au développement des relations algéro-portugaises, notamment sur le plan économique, appelant à relancer le partenariat entre les entreprises algériennes et portugaises dans divers secteurs, notamment celui des énergies renouvelables. Avant l'ouverture des travaux du Forum d'affaires algéro-portugais, les opérateurs économiques ont salué la tenue de ce forum, une occasion pour la concrétisation du partenariat économique entre les deux pays. Écoutez. افاق شراكه معهم مليحه وهما مستعدين ما يخفاش عليك باللي هما حاليا فيه كثير من برتغاليين في الجزائر في ميدان الاستثمار وفي ميدان البناء في ميدان لي طرافو بوبليك والفلاحه وفي كل المجالات. لقاء اليوم ديجا احنا جينا مع سيد رئيس الجمهورية من هدف تبادل الخبرة والتجارة مع رجال الأعمال البرتغاليين. الهدف اليوم هو تشجيع الاستثمار في التجاري والخبرات. هذه الفرصة خلتنا اليوم نتعرف على مستثمرين ويعني متخصصين في المجال مثلا المجال تاعنا الصيدلاني والمستلزمات الطبيه. La coopération entre Portugal et dans ce cas entre Portugal et Algérie c'est bien. Je pense que les entreprises algériennes reçoivent bien le Portugal et reçoivent bien les entreprises portugaises. En même temps, je vois beaucoup de développement en Algérie, c'est bien. Cette rencontre pour nous c'est primordial. L'Algérie c'est on va dire un pays voisin avec un très grand potentiel et faire ce genre d'événement c'est très important pour nous entrepreneurs portugais et entrepreneurs algériens pour augmenter en fait nos relations commerciales. Pour nous, c'est très, très important comme Portugais. Le président de la République a eu hier des entretiens en tête-à-tête avec son homologue portugais. Les entretiens tenus hier entre le président de la République et son homologue portugais ont été élargis par la suite aux délégations des deux pays.
Lors d'une conférence de presse commune au palais présidentiel Belém, les deux présidents ont passé en revue les perspectives de la coopération entre les deux pays et les voies de les renforcer. Ils ont également abordé nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président de la République a réitéré la volonté profonde de l'Algérie à consolider les relations avec le Portugal et son engagement à les concrétiser sous tous les aspects. Le président de la République a souligné la convergence totale de vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales, internationales et de développement, la situation en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental et les territoires palestiniens, ainsi que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie amie. Le président de la République a assuré que l'Algérie aspire à résoudre le conflit sahraoui selon les résolutions onusiennes et les décisions du Conseil de sécurité. Écoutez. توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها مثل دولة البرتغال الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكل الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. De son côté, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a affirmé le soutien de son pays et son respect des résolutions onusiennes concernant le Sahara occidental. Écoutez. لدينا موقف ثابت يحترم دور الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة وكذلك في ما يتعلق في الصحراء الغربية ونود القيام بأمور ديمقراطية وعمل ديمقراطي وعمل يرضي الجميع. Isso tem sido a posição constante. موقفنا هو الثابت. Le président de la République a affirmé que les discussions avec le président portugais ont été fructueuses, franches et honnêtes et ont reflété la profondeur des relations en politique et permis l'intensification des consultations politiques régulières, reflétant la diversité de la coopération bilatérale dans une conjoncture régionale et internationale complexe. Écoutez. لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. Au nom du président de la République, une délégation algérienne en visite au Sénégal a présenté ses condoléances à la famille Al-Qadiriya Al-Kuntiya suite au décès de l'ancien calife Cheikh Al-Belkay Ben Al-Cheikh Al-Belkay Al-Kunta. La délégation a été accueillie avec bienveillance par la population sénégalaise et les adeptes de la tariqa Qadiriya. Malika Blel. Un accueil en grande pompe a été réservé à la délégation algérienne venue transmettre un message de condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la famille du défunt Cheikh Al-Belkay Kunta à Ndiassane, capitale spirituelle de la tariqa Qadiriya au Sénégal. Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté et le destin de Dieu. Je me joins aux chouyours, aux imams, ainsi qu'à l'ensemble des adeptes de la tariqa Qadiriya pour présenter mes condoléances à la famille du défunt Cheikh Al-Belkay qui tout au long de sa vie a été imprégné des valeurs de la religion et a appris le Saint-Coran. Il a contribué à la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, à répandre les préceptes de la religion et à inculquer ses valeurs à la jeune génération.
Nous sommes ici pour présenter nos condoléances à la famille du défunt Cheikh El-Bekkay Kounta, mais aussi pour présider la cérémonie d'installation du deuxième calife qui est membre de la Tariqa El-Qadiriya et la Zawiya de Kounta. Pour les disciples de la confrérie Qadiriya, l'Algérie occupe une place particulière. En effet, la Tariqa Qadiriya a été fondée en Algérie avant de se répandre dans de nombreux pays. La Tariqa Qadiriya compte environ 34 branches à travers le monde et dans plusieurs pays. La branche Bounami Kounti El-Qadiri El-Mouhtari est une branche de la confrérie Qadiriya, originaire de l'Algérie. L'accueil solennel réservé à la délégation algérienne au Sénégal témoigne de la ferveur religieuse et de la tolérance qui caractérise la société sénégalaise. Actualité économique à présent, le CIPSA qui se poursuit. En plus des exposants sénégalais invités d'honneur, une importante présence africaine est enregistrée à cette 21e édition, l'occasion d'approfondir les voies de la coopération économique avec les pays du continent, une orientation des autorités. Naïma Louelch. Au cœur du salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, avec le Sénégal comme invité d'honneur, une forte volonté de part et d'autre des acteurs économiques de relancer le commerce africain. Nous sommes donc ici pour représenter la Sonacos SA, qui est la première société agroalimentaire dans le domaine de l'huilerie au Sénégal. Et donc nous savons que l'Algérie aussi c'est un grand pays agricole où il y a énormément d'opportunités. Et ce salon-là permet aux acteurs que nous sommes de nous rencontrer, d'échanger, de pouvoir travailler sur des opportunités présentes et futures. On a présenté aujourd'hui les vanilles qui sont connues par rapport à la qualité mondiale. Donc en fait ces produits-là, c'est produit en quantité chez nous de la manière traditionnelle et artisanale. Et actuellement, il n'y a pas encore d'échange, d'export entre Afrique et surtout le pays algérien. Et c'est pour cette raison qu'on effectue cette exposition-là afin de faire des échanges et pouvoir, pour que nous, les Africains, entre nous, puissions consommer notre propre produit. Nous sommes ici pour informer nos partenaires algériens des opportunités qu'il y a en Tanzanie en matière de commerce et d'agriculture. Nous produisons par exemple beaucoup de noix de cajou, d'avocats. Nous sommes l'un des premiers pays au monde dans la production du café de qualité supérieure comme le Robusta ou l'Arabica. Prospection du marché, rencontres, échanges, les perspectives de renforcer les partenariats sud-sud ne manquent pas. Nous, notre objectif en ce qui concerne les exportations, on est en train de prospecter des marchés, surtout marchés africains. On a beaucoup de contacts en ce qui concerne pour les exportations, pour la Libye surtout la Libye. Mais par contre, nous, en tant que transformateurs pour les produits agroalimentaires, donc il y a des négociations pour les Africains, les Libyens, les Maliens, le Soudan. Ce matin-là, ils sont venus chez moi, les Sénégalais pour l'exportation. Donc normalement, on est en train de négocier. C'est une entreprise qui fait dans la transformation de fruits. Sa mission, elle fait la liaison de la ferme jusqu'au pot. En fait, on est derrière les industriels, le yaourt, la pâtisserie, la biscuiterie. Voilà. Après la satisfaction du marché national, nous avons entamé l'exportation, notamment les pays nord-africains, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie. Donc nous avons exporté l'équivalent de 70 000 tonnes de préparation de fruits aux environs d'$1 million. Et les prochaines cibles, c'est l'Afrique de l'Ouest. Plus de 600 exposants venus de 38 pays sont présents à ce rendez-vous qui s'étalera jusqu'au 25 mai avec un puissant désir de diversifier et d'augmenter le volume des échanges sud-sud. Le médiateur de la République, Majid Amour, a effectué une visite de 3 jours dans la wilaya de Mila, durant laquelle un large éventail de sujets a été abordé avec les acteurs de la société civile qui ont pu exprimer leurs préoccupations. Cette rencontre a favorisé une approche inclusive dans la prise de décision et la mise en œuvre de réformes pour le développement de l'Algérie. Plus de détails avec Rina Lerari.
La rencontre du médiateur de la République avec les acteurs de la société civile à Mila a permis à ces derniers d'exprimer leurs préoccupations dans le cadre d'un dialogue constructif de nature à apporter un changement positif à travers la prise en charge des problèmes des citoyens. La commune de Shelrom El-Aïd souffre de ne pas avoir un conseil municipal élu, ce qui affecte son développement, notamment en ce qui concerne l'aménagement. En nous accueillant et offrant de l'aide, le Wali de Mila applique non seulement les instructions du président de la République, mais nous encourage à aller de l'avant. Et afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens, plusieurs mesures ont été prises, telles que la levée des obstacles entravant l'investissement. Pour ce faire, des autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été octroyées afin de permettre la relance économique et la création d'emplois. On m'a attribué une assiette foncière pour établir une unité de transformation et de conditionnement des produits agricoles, particulièrement l'ail. Nous avons bénéficié d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle. Ceci encourage la production nationale à travers l'augmentation des investissements. Le développement local était au cœur des préoccupations des citoyens qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs doléances au médiateur de la République dans le but d'aplanir les disparités entre les différentes régions. Notre visite dans la wilaya de Mila s'inscrit dans le cadre de suivi des décisions prises par le président de la République visant à prendre en charge les préoccupations des citoyens et à améliorer leur cadre de vie. Nous avons également eu l'occasion de tenir une rencontre avec les représentants de la société civile, sur le second, le médiateur de la République proche de vous pour entendre vos préoccupations. Cette rencontre représente une étape importante dans la construction d'une Algérie plus ouverte qui promeut le dialogue entre le gouvernement et les membres de la société civile qui constitue un partenaire essentiel dans l'édification de la nouvelle Algérie. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 17 au 23 mai plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroristes, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 12 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 83 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 42 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 236 631 comprimés psychotropes. À Taman Rasset, Ingazem et Janet, des détachements de l'ANP, ont arrêté 1028 individus et saisi 20 véhicules, 164 groupes électrogènes, 176 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 19 autres individus ont été arrêtés, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 7 fusils de chasse et 11 quintaux de tabac et 4362 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 68 268 litres à Taman Rasset, Borj Beji Mokhtar, Tebessa, Soukaras et At-Taref, alors que 723 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Les attaques de l'armée populaire de libération sahraoui se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Des unités de la PLS ont mené de nouvelles attaques dans les secteurs de Haouza et Mahbes.
L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, restera à son poste et entend maintenir et intensifier ses contacts avec tous les acteurs concernés, les partenaires internationaux dans différents formats, dans des visites et des réunions bilatérales. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Staffan Dujarric, a opposé un démenti catégorique aux informations relayées par certains médias selon lesquels Staffan de Mistura envisagé de démissionner. Au moins 9 personnes ont été arrêtées lundi et mardi dans l'enclave espagnole de Melilla dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude électorale. Dont les premiers éléments de l'enquête confirment l'implication du Maroc. Selon le site espagnol El Confidencial, les agents du Centre national de renseignement estiment que les services secrets marocains auraient fourni des fonds à un réseau clandestin pour acheter plus de 10 000 votes par correspondance. El Confidencial a ajouté à ce sujet que c'est le chef de la coalition musulmane pour Melilla, Mustafa Aberchen, qui est derrière cette histoire, et ce après avoir reçu des fonds de la part des services du Marzen. Au Soudan, les combats semblent moins intenses à Khartoum ce matin, au deuxième jour de la trêve entre militaires et paramilitaires, selon les médiateurs qui continuent à œuvrer pour mettre en place des couloirs sécurisés. Il est toujours impossible d'accéder aux hôpitaux de Khartoum et du Darfour Ouest, les deux zones les plus touchées par la guerre. Des milliers de familles continuent à fuir le Darfour vers le Tchad ou prennent la route de l'Égypte. Dans le nord, selon l'ONU, ils sont 300 000 à avoir quitté le pays. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Haridi. C'est ensuite des programmes sur Canal Algérie.